Propriété, une suite convergente est toujours une suite de Cauchy. Parce que si les termes doivent se rapprocher d'une limite A, ils sont forcés à se rapprocher les uns des autres. Si tous s'approchent de A, ils sont obligés à se rapprocher les uns des autres. Non? Parce qu'on a l'inégalité triangulaire. Donc écrivons la propriété. Si une suite UN converge vers une limite L, alors UN est une suite de Cauchy. Et la preuve, je peux la faire dans un espace métrique quelconque, soit epsilon positif. Il faut montrer qu'à partir d'un certain rang N0, la distance entre deux termes de la suite va être plus petite que epsilon. Donc comment je trouve ce N0? Je sais que comme j'ai convergence vers L, j'ai un terme N0, donc soit N0 tel que pour tout n plus grand que N0, donc plus grand égale à N0, la distance entre UN et L soit plus petit que epsilon sur 2. Je sais que les termes peuvent être rendus aussi proches de L que je veux. Donc ils peuvent être rendus à distance au plus epsilon sur 2 de L, quitte à prendre l'indice suffisamment grand. Et maintenant je dis, si P et Q sont tous les deux plus grands que N0, la distance entre UP et UQ, par l'inégalité triangulaire, est plus petite que la distance entre UP et L, plus la distance entre L et UQ. Mais le premier terme est plus petit que epsilon sur 2, le second aussi, parce que justement P est plus grand que 1,0 et Q plus grand que 1,0, donc la somme est plus petite, je peux dire, que epsilon. Et c'est ce qu'il faut. Et si on veut une explication un peu intuitive, lorsque la suite est une suite de nombres réels, donc si la limite c'est L, donc je trace cette droite, l'équation Y égale L, et les UN doivent se rapprocher de cette droite. Donc si je trace une droite strictement au-dessus de la droite en vert, et une droite strictement au-dessous, la distance entre la plus haute et celle en vert c'est epsilon sur 2, et la distance entre la verte et celle d'en bas c'est aussi epsilon sur 2. Je sais comme les termes de la suite tendent vers L, donc quand je les représente graphiquement, ils doivent être, pour n assez grand, ils doivent être à une distance au plus epsilon sur 2 de L, donc le point en rouge ne peut pas être plus haut que la droite d'en haut, ni plus bas que la droite d'en bas. Et donc, en particulier, si je prends deux points en rouge et je compare leur distance, je regarde leur distance, donc cette distance ne peut pas être plus grande que la distance entre les deux droites en bleu, qui est epsilon. Voilà, tout de suite convergente, une suite de Cauchy. La réciproque est fausse en général. Je peux avoir des suites de Cauchy qui ne sont pas convergentes. Comment ça? Prenez par exemple R2 étoile, donc R2 privé de l'origine, privé de 0, 0. Donc ma suite se balade dans le plan, l'origine c'est ce point-là. Alors ce point-là, il n'est pas dans l'espace. Et ma suite, je peux bien prendre une suite qui se balade dans le plan, qui se rapproche du point 0, 0. Donc ces termes sont forcés de s'approcher les uns des autres, mais elles ne convergent pas. Parce qu'il n'y a pas de 0, 0 dans mon espace, E. Donc vu dans R2, elles convergent vers 0, 0. Mais vu de E, il n'y a pas de 0, 0. Il y a un trou ici. Il n'y a pas un élément de l'espace vers lequel je peux dire qu'elles convergent. Donc je peux dire ici la suite, disons 1 sur n est une suite d'éléments de E. Elle est de Cauchy, mais non convergente. Si elle convergerait, on aurait dû avoir, donc ça devrait être vers 0, 0, mais 0, 0 ne fait pas partie de l'espace E. Et comment je sais que cette suite est une suite de Cauchy? Donc soit, voilà, vous comprenez intuitivement, soit vous voyez ça comme suite de R2. Donc cette suite dans R2 est une suite convergente. Donc d'après ce qui précède, elle est de Cauchy, vue comme suite de R2, mais vue comme suite de R2 sans le 0, donc c'est toujours une suite de Cauchy, parce que la distance entre les termes, c'est la même si je la mesure dans R2 ou dans R2 sans le 0. Donc notez que pour dire que la suite est convergente dans un espace E, il faut que la limite soit dans E. Donc ici, la suite est convergente dans un espace plus grand que E, mais elle n'est pas convergente dans E. Je dis que E n'est pas complet. Pareil, Q n'est pas complet. C'est-à-dire, par définition, il y a au moins une suite de Cauchy de Q qui n'est pas convergente. Un espace métrique est dit complet, c'est seulement si toute suite de Cauchy de l'espace est convergente dans l'espace. Pourquoi Q n'est pas complet? Parce que je sais, par exemple, que racine de 2 n'appartient pas à Q. Mais je peux trouver une suite d'éléments de Q qui convergent vers racine de 2. Pourquoi ça? Voici à droite l'expression de racine carrée de 2. Donc voilà, je dis une première approximation de racine de 2 c'est 1. La seconde c'est 1,4. Puis 1,41. Puis 1,414. Ainsi de suite. Ce sont des approximations de plus en plus meilleures de racine de 2. Ça converge vers racine de 2. Plus vous ajoutez des nombres de la partie décimale,
mieux vous approximez racine de 2. Cette suite-là, c'est une suite d'éléments de Q. Ils sont tous dans Q. Parce que par exemple, celui-là s'écrit 1414 divisé par 1000, rapport de 2 entiers. Celui-là s'écrit 14142 sur 10 000. Donc c'est une suite d'éléments de Q qui ne convergent pas dans Q, parce que racine de 2 n'appartient pas à Q, mais c'est une suite de Cauchy. Pourquoi c'est une suite de Cauchy? Parce que la distance entre, disons, ce terme et n'importe lequel de ceux qui le suivent, c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins 5. La distance entre le suivant et n'importe lequel de ceux qui le suivent, donc c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins 6. J'ai trouvé une suite de Cauchy de Q qui ne converge pas dans Q, donc je dis que Q n'est pas un espace complet. Et cette suite, ce qu'elle fait intuitivement, elle s'approche de racine de 2, mais racine de 2 n'appartient pas à Q, donc ici, à la place de racine de 2, si vous êtes dans Q, il y a un trou ici, il n'y a rien. Du point de vue de Q, cette suite n'est pas convergente. Un théorème important, c'est que R est complet. Je dirai plus tard un petit mot comment on fait ça, donc c'est basé sur le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui dit que dans R, toute suite bornée admet une valeur d'adhérence, ou admet une sous-suite convergente. Une autre propriété, une suite de Cauchy est toujours bornée. Pourquoi ça? Expliquons ça d'abord intuitivement. Donc, je prends une suite réelle de Cauchy. Donc, les termes s'approchent les uns des autres. Et je sais que si je choisis par exemple epsilon égale 1, je peux tracer deux droites à distance 1 l'une de l'autre. La distance ici, c'est 1. Tel que, à partir d'un certain rang, disons à partir à droite de cette valeur-là, à partir de ce n0, tous les termes de la suite sont compris entre ces deux droites. D'accord. Donc à partir de ce n0 qui peut être égal à 100, disons, les termes de la suite ne peuvent pas être plus haut que cette droite-là, ni plus bas que cette droite-là. Donc ils sont bornés. Donc si cette valeur-là, je l'appelle A, et l'autre c'est alors A-1, tous les termes à partir de n0 sont bornés en haut par A et en bas par A-1. Maintenant, ceux d'avant, ils peuvent dépasser, mais ils sont en nombre fini, donc il y a 100 termes avant, disons, si n0 égale 100. Et donc la suite sera bornée en haut par le max de A, et de U0, U1 jusqu'à UN-1. Donc cette valeur sera une borne supérieure de la suite. Une borne inférieure de la suite sera inf de A-1 et U0, U1 jusqu'à UN-1. Une suite de Cauchy ne peut pas avoir des termes arbitrairement grands. Parce que comme on dit, je fixe epsilon égale 1, le n0 existe. Après le n0, les termes doivent être entre ces deux droites. Et avant n0, ils doivent être entre le maximum des UI, qui est un nombre fini, parce que les UI, avant le n0, ils sont en nombre fini, ils doivent être plus petits que le max des UI et plus grands que le minimum des UI. Disons, ici, c'est ça. Et donc, tous les termes sont forcés d'être bornés en haut et en bas, donc la suite elle-même est bornée. Et la preuve se généralise dans un espace métrique quelconque, où borné veut dire inclus dans une boule, de rayon R réel, positif. Donc j'écris un peu la preuve vite fait, mais c'est juste la même idée que je viens d'expliquer pour les suites réelles. Donc soit UN une suite de Cauchy, d'un espace métrique, ED. Montrons que UN est borné, donc il faut trouver un nombre R réel, positif, et A dans E, tel que tous les termes de la suite sont dans la boule de centre A et de rayon R. Donc sont à distance O plus R de A. Prendre la boule fermée. Donc je prends epsilon égale 1. On sait qu'il y a un 0, tel que, pour tout P et Q plus grand que N0, la distance entre UP et UQ plus petit que epsilon. Donc en particulier, si je prends P égale N0, en particulier, pour tout Q plus grand que N0, la distance entre U indice N0 et UQ plus petit que epsilon, qui est égal à 1. Donc epsilon égale 1. Ça veut dire, tous les termes de la suite à partir de N0 sont dans la boule de centre U N0 de rayon 1. C'est-à-dire, quel que soit N plus grand que N0, UN appartient à la boule de centre U indice N0 et de rayon 1. Donc si je représente ça graphiquement, donc ça c'est le UN0. Pour N plus grand que N0, je sais que tous les UN sont obligés de rester dans cette boule. Maintenant, ceux qui sont avant, par exemple le U0, il peut être là, le U1, le U2, il peut être là, le U3, il peut être là. Bon, N0 c'est un nombre fini, donc disons N0 peut être égal à 5. Donc voilà, je peux prendre le U4 ici.
Et comment je fais? Alors, je regarde la valeur maximale de cette distance-là, la distance entre UN0 et les UN lorsque n est plus petit que N0. Donc, cette distance, toutes les distances. Donc, c'est un nombre fini de distances. Et je prends le maximum de ces distances, qui est forcé à être un nombre fini, parce que c'est le maximum d'un nombre fini de points. Soit maintenant, M, le max de la distance entre UN0 et UN, lorsque n est plus petit que n0. Et maintenant, quelle boule je peux prendre qui contient tous les termes de ma suite, ceux avant n0 et ceux après n0? Donc je prends le maximum de ce 1 là et de ce m là. Donc soit R, le max de m et de 1. Alors, pour tout n dans n, un appartient à la boule de centre un0 et de rayon R. Parce que pour n'importe quel n, si ce n est plus grand que n0, le un est dans la boule de centre un0 de rayon 1, donc à plus forte raison dans la boule de centre un0 de rayon R, parce que R est plus grand qu'un. Et si n est plus petit que n0, la distance entre un et un0 est plus petite que le max des distances, qui est égal à m, qui à son tour est plus petit que R. Donc de toute façon, la distance, pour tout n, la distance entre un et un0 est plus petite que R, et je peux dire que tous les éléments de la suite sont contenus dans cette boule-là. Et donc, par définition, la suite est bornée. Toute suite de Cauchy est bornée. La réciproque est bien sûr fausse. Il y a des suites bornées qui sont pas de Cauchy. Par exemple, si je prends la suite 1, moins 1, 1, moins 1, etc. C'est une suite bornée entre moins 1 et 1. Mais voilà, que même si je m'éloigne infiniment dans la suite, j'aurai toujours des 1 suivis de moins 1. Et donc, la distance entre les termes de la suite à partir de ce rang ne devient pas infiniment petite. Il reste des termes à distance 2 l'un de l'autre. Maintenant, je dis un petit mot pourquoi R est complet, pourquoi toute suite de Cauchy de R est convergente. Donc, la première chose, c'est de considérer une suite de Cauchy de R, donc soit une suite de Cauchy de R. Donc, je vais faire une preuve un peu vite fait, donc je devrais faire une autre vidéo avec une preuve plus complète. Donc, la suite de Cauchy est bornée, donc d'après ce qui précède, UN est bornée. C'est ce que je viens de démontrer, une suite de Cauchy est toujours bornée. Mais d'après Bolzano-Weierstrass, toute suite bornée admet une sous-suite convergente. Donc je peux dire que UN admet une sous-suite convergente. Et maintenant, il y a une propriété que je laisse en exercice, que je pourrais aussi faire plus tard, qui n'est pas très compliquée. Mais je vous conseille de le faire parce que ça aide à comprendre ce que c'est qu'une suite de Cauchy. Si une suite de Cauchy admet une sous-suite convergente vers une limite L, alors la suite est elle-même convergente vers L. J'ai déjà fait une vidéo sur le théorème de Bolzano-Weierstrass, donc je vous laisse le lien dans la description. Parle également de sous-suite convergente, donc c'est bien si ces notions ne sont pas très claires pour vous, donc vous pouvez aller voir cette vidéo. Et je me contente de cette preuve pour le moment, que R est complet. Donc si vous voulez, dans R, il n'y a pas de trou. C'est pas comme dans Q où on peut converger vers racine de 2, mais racine de 2, voilà, il y a un trou à la place de racine de 2. Non, ça ne peut pas se produire dans R. Et je note que, en fait, la propriété de R qui nous permet de montrer ça, donc si vous revenez en arrière à la construction de l'analyse réelle, il y a plusieurs façons pour construire R à partir de Q. Dans certaines de ces constructions, donc R est construit de sorte que toute suite de Cauchy est convergente. Ce sera voilà la propriété qui définit R, si vous voulez. Ce sera la complétion de Q. Et dans d'autres constructions, celle des coupures de Dedekind par exemple, on construit R de telle sorte que la propriété fondamentale que ça satisfait, c'est que toute partie majorée admet une borne supérieure, toute partie minorée admet une borne inférieure. Et donc quand je dis que dans R toute suite de Cauchy est convergente, la propriété que je suis en train d'utiliser, si on revient en arrière donc il faut revenir à toutes les étapes, la propriété fondamentale qui marche dans R et qui ne marche pas dans Q, et qui fait que R est complet et pas Q, c'est que toute partie non vide bornée de R admet une borne supérieure et une borne inférieure. Chose qui n'est pas vraie dans Q. Maintenant, pareil que dans R, tout marche dans Rn. Rn est complet et Cn est complet. Cn topologiquement n'est autre que R2n. Et pourquoi ça c'est vrai? Parce que Bolzano-Weierstrass reste vrai dans Rn et dans Cn. En particulier, tout espace vectoriel normé de dimension finie sur R ou C est complet. Parce qu'il est isomorphe à Rn ou Cn.